Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, une petite vidéo pour vous expliquer d'où ça vient les matrices. Alors, évidemment, il y a des dizaines et des dizaines, voire des centaines d'applications matrices. C'est la raison pour laquelle on fait tout un cours là-dessus au cégep. Puis, il y a d'autres cours sur les matrices à l'université pour ceux qui continueront en mathématiques. Et puis, on en retrouve aussi dans d'autres domaines. Mais à l'origine, il y avait une utilité principale qui date d'il y a plus de 2000 ans. Les exemples les plus vieux là, viennent de la Chine à l'époque de l'Antiquité. Et le but, c'était de résoudre plus facilement des systèmes d'équations linéaires. Donc, pour bien comprendre tout ça, il va falloir que je vous rappelle ce que c'est des systèmes d'équations linéaires. Puis, on va faire ça sur le tableau noir. Puis ensuite, je vais faire le lien avec les matrices. Vous allez voir pourquoi c'est apparu naturellement il y a déjà plus de 2000 ans. Donc, on passe au tableau noir, puis on regarde ça. Alors, on va prendre un système d'équations linéaires assez simple pour voir, comme je disais tout à l'heure, d'où viennent les matrices. Alors, on va avoir deux équations en deux inconnus, x plus y égale 1 et x moins y égale 0. On appelle ça un système d'équations linéaires parce que toutes les variables apparaissent à l'exposant 1, puis elles peuvent potentiellement être multipliées par des constantes. Ici, les constantes devant toutes les variables sont des 1 ou des moins 1. Donc, c'est un système qui est très simple, mais qui va nous permettre d'illustrer notre propos. Alors, vous avez vu au secondaire 3 méthodes pour résoudre ce genre de système-là. Donc, vous avez vu la méthode de substitution, où par exemple, on pourrait isoler le y dans la première équation, donc écrire y égale 1 moins x. Puis ensuite, on pourrait venir remplacer le y dans la deuxième équation. Ouais. Puis ensuite, résoudre la deuxième équation pour x, puis trouver la solution comme ça. Donc, c'est une méthode que vous utilisez régulièrement. La deuxième méthode consiste à isoler dans les deux équations la même variable. Donc, par exemple, isoler dans la première équation y égale 1 moins x. Dans la deuxième, isoler y aussi, y égale x. Puis ensuite, on dit, bon, mais y doit être égal à y. Et donc, 1 moins x doit être égal à x. Puis de cette manière-là, on peut trouver la valeur de x, puis ensuite la valeur d'y et résoudre. Dans cette méthode-là, c'est la méthode de comparaison. Puis finalement, la troisième méthode que vous avez vue, c'est celle de réduction, qui consiste à se demander, on pourrait par exemple appeler la première équation l'équation 1, la deuxième équation l'équation 2, puis on pourrait se demander combien de fois est-ce que je dois enlever l'équation 1 à l'équation 2 pour faire disparaître le x de l'équation 2. Donc ici, donc la première équation resterait inchangée. Puis on pourrait faire par exemple équation 2 moins équation 1 pour la deuxième. Donc si on fait l'équation 2 moins l'équation 1, donc on va avoir en haut x moins x, ça va faire 0x. Puis moins y moins y, ça va donner moins 2y. Puis finalement, 0 moins 1, ça va donner moins 1. Donc, en retranchant l'équation 1 à l'équation 2, on vient créer une nouvelle équation qui est 0x moins 2y égale à moins 1. Donc, il n'y a plus de x dans notre deuxième équation. Là, j'écris 0x. Vous allez voir pourquoi tout à l'heure. Donc, je vais garder le 0x. Donc, ça, c'est la méthode de réduction. Puis là, on continue comme ça. Ensuite, on pourrait isoler le y dans l'équation qu'on vient de créer. Puis une fois qu'on a isolé notre y, on va continuer la réduction pour faire disparaître le y de la première équation. On va le faire rouler ensemble dans quelques secondes. Mais donc, 3 méthodes. Il y a la méthode de substitution, la méthode de comparaison, puis la méthode de réduction. La méthode qui est généralement préférée par les étudiants, c'est celle de substitution,
Puis la méthode qui est généralement détestée, c'est celle de réduction. Et malheureusement pour vous, c'est la méthode de réduction qu'on va utiliser durant toute la session parce que c'est la méthode qui convient le mieux aux matrices. Pourquoi? Parce que, en fait, pour des gros systèmes, bon là, l'exemple que je suis en train de faire est simple, là, c'est deux équations à deux inconnus. Puis, dans ces cas-là, la substitution, ça fonctionne très bien. Mais quand on a des gros systèmes d'équations avec beaucoup d'équations puis beaucoup de variables, ben en fait, la réduction, c'est beaucoup plus efficace en termes de temps de calcul que la substitution. Donc, je vais résoudre ici en faisant la réduction pour vous rappeler comment ça se fait. Donc, on a déjà fait la première étape. Donc, en faisant équation 2 moins équation 1, on a créé une nouvelle équation, 0x moins 2y égale à moins 1. Et puis, on va isoler notre y. Donc, l'équation 1 ne va pas changer. X plus y égale à 1. Puis la deuxième, on va diviser la deuxième équation par moins 2 pour avoir y égale 1/2. Donc, j'ai pris ce qu'on pourrait appeler la nouvelle équation 2 et je l'ai multiplié par moins 1/2. Et donc, on a trouvé y égale 1/2. Maintenant, si on veut continuer, donc là, on serait tenté de passer directement de la substitution. Hein. On pourrait prendre le y égale 1/2, puis on pourrait le remplacer dans la première équation pour trouver la valeur de x. Mais on va faire la réduction jusqu'au bout. Donc, on va se demander comment faire disparaître le y de l'équation 1 en utilisant le y égale 1/2 qu'on a juste en dessous. OK? Donc, il suffit de faire l'équation 1 moins notre nouvelle... Pardon, mon tableau bouge. Donc, notre nouvelle équation 2. Donc, si on fait l'équation 2 qui est ici, moins l'équation 1 qui est là, on va obtenir donc x moins 0x, il va rester toujours x. Ensuite, y moins y, on va avoir ici maintenant 0y. Puis 1 moins 1/2, ça va faire 1/2. Donc, on va avoir en bout de ligne x égale 1/2. Ouais, donc ça revient à dire que x égale 1/2 et y égale 1/2. Et ça, c'est la solution du système de départ. Okay? Et on a tout fait par réduction. Bon, évidemment, c'est laborieux par rapport à la substitution pour un petit système comme ça, mais je vous le dis, croyez-moi, pour des gros systèmes avec beaucoup d'équations puis beaucoup de variables, en fait, la réduction, ça va être beaucoup plus efficace. Pensez-y, là, quand on fait de la substitution, si on a un système de 100 équations à 100 inconnues, ça veut dire qu'il faut isoler une variable dans la première équation, l'exprimer en fonction des 99 autres variables, puis ensuite remplacer dans la deuxième équation qui va devenir une équation maintenant avec, donc si elle avait 100 termes l'équation avant, qu'on va remplacer, ça va devenir une équation à 199 termes. En tout cas, je vous ferai un exemple éventuellement, mais les choses rapidement deviennent très très laides quand on fait de la substitution avec beaucoup d'équations, puis beaucoup de variables. Et donc, vous avez sous les yeux comment résoudre le système de départ avec de la réduction. Mais remarquez une chose, on a toujours, donc à chaque fois que notre système se modifie, donc on est parti ici, puis ensuite on est venu là, puis ensuite ici, puis ensuite ici, puis à chaque fois, on a toujours des x, des y, des symboles d'égalité. Ce qui change, ce sont les constantes devant les x, les y, puis de l'autre côté, l'égalité. Ouais. Ici, maintenant, on est rendu avec un 0.
Ici, on est rendu qu'un moins 2, un moins 1. Donc, tout ce qui change, ce sont les constantes. Et puis donc, les mathématiciens, encore une fois, paresseux comme vous et moi, se sont dit, pourquoi écrire toujours les X, les Y, les symboles d'égalité, si on sait qu'ils sont là puis que ça ne change jamais? Et ils se sont dit, pourquoi est-ce qu'on n'écrirait pas juste les constantes? Et ils vont mettre les constantes, vous l'avez deviné, dans une matrice. Donc, on pourrait écrire la matrice qui correspond au système, puis on va écrire seulement les constantes qui apparaissent devant les variables. Donc, la première colonne, ici, ça va être les constantes qui apparaissent devant le x. Donc, on va avoir 1 et 1 pour la... Je vais effacer les petites lignes qui... n'ont pas de lien avec l'équation. Donc, dans la première équation, dans le premier système, les constantes qui apparaissent devant le x, ce sont des 1. Ensuite, les constantes qui apparaissent devant les y, ce sont un 1 et un moins 1. Ensuite, pour représenter l'égalité, on met une droite verticale, un segment de droite verticale pointillé. Donc ça représente le symbole d'égalité. Puis de l'autre côté du pointillé, on va mettre les constantes qui sont à droite du symbole d'égalité. Alors, si vous comparez le système de gauche avec la matrice de droite, vous allez retrouver exactement les mêmes constantes des deux côtés. Simplement, dans la matrice, on n'écrit plus les variables, puis on représente le symbole d'égalité par un pointillé. Et toutes les opérations qu'on a faites à gauche, on va les faire à droite de la même façon sur la matrice. Donc, quand on se demandait à gauche, comment est-ce qu'on va faire disparaître le x de la deuxième équation, puis là on a fait équation 2 moins équation 1, puis ça a fait disparaître nos x ici, dans nos matrices, ça va correspondre à se demander combien de fois est-ce qu'il faut enlever la ligne 1. Donc ici on a la ligne 1, ici on a la ligne 2. Donc combien de fois est-ce qu'il faut enlever la ligne 1 à la ligne 2 pour obtenir un 0 ici, ce qui correspond à avoir 0x dans la deuxième équation. Et pour obtenir ce 0-là, il faut tout simplement faire ligne 2 moins ligne 1. Donc de la même façon que pour les équations, on faisait équation 2 moins équation 1, pour les matrices, on fait ligne 2 moins ligne 1, puis il va se passer la même chose. Ici, donc, moins 1, ça va faire moins 2. Et, ici, il ne devrait pas avoir de 0. 0 moins 1, ça va donner moins 1. Et donc, on voit que la deuxième matrice correspond au deuxième système d'équations. Donc, la deuxième matrice ici et le deuxième système d'équations sont équivalents. Puis, on continue. Prochaine étape, dans notre système d'équations, la troisième étape du côté de notre système d'équations, on est venu mettre un 1 devant le y ici, en multipliant l'équation 2 qui est là par moins une demi. Donc, quand on multiplie notre équation 2 ici par moins une demi, ça correspond à multiplier notre ligne 2 de la matrice par moins une demi. Et ça va donner quoi? La première ligne ne change pas. Puis la deuxième ligne, donc moins 2 fois moins une demi, ça va donner 1. Moins une demi fois moins une demi, ça va donner une demi. Donc là, on a fait la ligne 2 de la matrice fois moins une demi. Et encore une fois, donc vous allez retrouver à droite ici exactement toutes les mêmes constantes que vous retrouvez à gauche dans le système d'équations. Finalement, dernière étape, dans nos systèmes d'équations, on est venu mettre un 0 ici devant les y. Donc on a annulé les y.
dans la matrice, ça correspond à venir mettre un 0 ici. Et comment on fait ça? Ben, on fait la ligne 1 moins la ligne 2. Donc, 1 moins 0, ça fait 1. Puis 1 moins 1, ça fait 0. Donc, on a maintenant 0y sur la première ligne. Pour les constantes, on va avoir 1 moins 1 demi, ça fait 1 demi. Puis notre deuxième ligne ne change pas. 0, 1, 1 demi. Et donc, la matrice finale, qui est ici, elle nous dit quoi? Elle nous dit, donc la première colonne, ce sont les constantes devant les x. La deuxième colonne, ce sont les constantes devant les y. Donc, la première ligne, elle nous dit 1x plus 0y égale 1 demi. Autrement dit, x égale 1 demi. Et la deuxième ligne nous dit 0x plus 1y égale 1 demi. Autrement dit, y égale 1 demi. Et c'est comme ça qu'on voit que tout ce qui est utile quand on résout le système d'équations qui est à gauche, c'est comment se modifient les constantes. Et puis, on peut garder une trace de cette modification-là dans les matrices qui sont à droite. Donc, à l'origine, c'est tout simplement ça. Les matrices sont apparues naturellement à des mathématiciens qui résolvaient beaucoup de systèmes d'équations comme ce que vous avez à gauche, donc des systèmes d'équations linéaires. Puis, pour se simplifier la vie, ils sont mis à écrire des matrices. Et ça fait plus de 2000 ans.